Se lancer dans le domaine de l'élevage des hanetons aujourd'hui, c'est décider de faire un business dont la demande est toujours supérieure à l'offre. Vous n'allez pas souffrir pour les commercialiser car les acheteurs vont vous courir après. Il suffit qu'on sache que vous en vendez, que votre téléphone sonnera toute la journée. Si tu veux investir dans ce domaine qu'est l'élevage des hanetons où l'on investit moins et l'on gagne plus, reste scotché sur la chaîne et suis attentivement ce séminaire. La suite après le générique. Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un séminaire de formation sur l'élevage des hanetons, communément appelé force ou ver blanc. Au programme, nous aurons 3 modules. Comme premier module de formation, nous aurons la différence entre les reproducteurs, leur mode de nutrition, le moyen utilisé pour les transporter en toute sécurité et une astuce sur les techniques de sexage pour une meilleure production. Le deuxième module va nous montrer comment nous pouvons faire pour domestiquer les hanetons, le matériel à utiliser, l'espace à utiliser ainsi que la fabrication des différents substrats pour leur croissance. Le troisième module va nous présenter enfin la manipulation des différents substrats pour la production des géniteurs ainsi que la méthode de commercialisation de notre production. Une fois de plus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette première partie de cette formation sur cet élevage qui ne nécessite pas un grand capital ou un grand investissement, mais qui pourrait te rendre millionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Cédric Armel, ingénieur informaticien et planificateur de projets. Sur cette chaîne, nous parlons exclusivement d'investissement, business, développement personnel, motivation, formation et astuces. Alors, si la thématique t'accroche, je t'invite à faire 2 choses. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas nous laisser un commentaire pour nous donner vos impressions sur les contenus ou sur les extraits que nous partageons au quotidien. Une fois de plus, salut et bienvenue à ce séminaire de formation sur l'élevage des hanetons. En première partie, nous allons vous présenter la différence entre le mâle et la femelle chez le charançon, qui est le géniteur des hanetons. Comme différence, nous avons dans un premier temps sur l'aspect côté oustre, trompe ou bouche. Chez le mâle, nous avons une bosse au niveau du oustre avec un repousse de poils et son oustre est plus court. Alors que chez la femelle, nous avons un oustre un peu plus long et il est lisse sans repousse de poils. Sur un autre aspect, toujours en ce qui concerne la différence, en l'aspect au niveau des pattes, nous avons un repousse de poils au niveau des pattes avant chez le mâle, alors que chez la femelle, nous n'avons pas de poils au niveau des pattes avant. En ce qui concerne, toujours en ce qui concerne la différence entre le mâle et la femelle chez les charançons, nous pouvons constater que en ce qui concerne l'aspect couleur, chez la femelle, nous constatons que la femelle est plus claire que le mâle. Donc nous pouvons déduire que le mâle est sombre par rapport à la femelle. En ce qui concerne le mode de nutrition chez les charançons en captivité, le mode de nutrition chez les charançons en captivité, nous avons au niveau des bacs. Au niveau des bacs, nous avons la banane. La banane qui va permettre de nourrir les charançons pendant tout le moment de leur incubation dans le bac. Et d'un autre côté, nous avons la canne à sucre. La canne à sucre peut nous servir dans le transport des charançons et aussi dans l'incubation des charançons, car en transportant les charançons, nous pouvons les nourrir en mettant des petits morceaux de canne
à l'intérieur de leur bocal où ils sont contenus. Nous poursuivons avec le mode de transport. Pour transporter les charançons, nous constatons que nous pouvons soit acheter des bouteilles Tanguy que nous allons percer de part et d'autre, soit faire un peu plus professionnel en achetant ce genre de petits bocal ou gamelles que nous allons percer de part et d'autre. Ceci, nous prenons toujours en 2 paires. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas mélanger les femelles aux mâles pour éviter les décès, pour éviter les bagarres. En ce qui concerne le sexage ou accouplement chez les charançons, nous constatons que nous devons les mettre ensemble 1 heure avant leur incubation ou 2 heures avant leur incubation. Pourquoi? Parce que dans les temps passés, nous nous précipitions à mettre les charançons au niveau des bacs et nous avons constaté que la production était faible car les mâles et les femelles, une fois dans les bacs, chacun allait s'enfuir dans son coin ou allait consommer l'aliment qu'on avait mis dans le bocal et ne s'accouplait pas. Alors que quand on les met ensemble 2 heures ou 3 heures avant, nous avons constaté que ceux-ci s'accouplent et on avait vu que il y avait un peu plus de bons résultats. Après l'accouplement, nous constatons que les charançons pondent après les 3 premiers jours de leur accouplement, d'où les œufs de charançon que nous voyons. Merci, ceci était la première phase de notre formation sur les hannetons. Ceci est le premier module de cette formation. Nous allons nous retrouver prochainement pour le 2e module de cette formation. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez aimé cette première partie de la formation, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Alors, comme le dit Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Merci.